Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Florentino Prim est de retour. Oui, il est déchaîné. Xavi Alonso, Alexander Arnold, Ojin, et maintenant c'est au tour d'Alvaro Cara. Mais cela ne s'arrêtera pas là, il y aura encore plus de mouvements sur le marché du Real Madrid. Sans plus attendre, passons à une nouvelle vidéo. Likez si vous aimez ce type de vidéo sur le Real Madrid. Abonnez-vous pour ne rien manquer en activant la cloche. Et c'est parti. Léo. Florentino Prim est de retour, le meilleur Florentino Pérez. Oui, ce Florentino déchaîné qui, s'il doit constituer la meilleure équipe possible, le fera. Tout a commencé cette saison, une saison pleine de blessures où Florentino et la direction ont peut-être fait des erreurs dans la gestion de la défense et du milieu de terrain. Nous pouvons être d'accord sur le fait que vous n'avez pas 3 joueurs à chaque poste, ni en défense ni au milieu de terrain. Partant de cette base, peut-être que les choses n'ont pas été si bien faites la saison précédente. La planification de Florentino était normale, Carvajal s'est blessé, Militao s'est blessé. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de critiques, car Florentino est aussi humain et peut se tromper, comme il a peut-être fait. Le mois d'hiver est arrivé et le Madrid ne s'est pas non plus renforcé. Pourquoi le Madrid ne s'est-il pas renforcé ce mois d'hiver alors que Carvajal était blessé, que Militao était blessé? Tout simplement parce que lorsque le Madrid se tourne vers le marché en hiver, et chaque fois qu'il le fait en hiver, il se passe ce qui suit. N'importe quelle équipe vous demande une fortune pour n'importe quel joueur, et le Madrid ne se lance pas dans ce type d'opération. Le Madrid a fait avec ce qu'il avait cette saison. Je pense qu'on aurait pu donner une chance à un joueur de l'académie. Bien sûr, nous avons fait avec ce que nous avions et nous n'avons remporté aucun des 3 grands titres, la Liga, la Coupe et la Champions. Que se passe-t-il? Florentino Pérez s'est mis au travail et va constituer une équipe de folie. Cette année est différente car le 14 juin, le Madrid commence la Coupe du Monde des clubs. Une Coupe du Monde des clubs à laquelle le Madrid et Florentino Pérez accordent une importance extraordinaire, car c'est la première Coupe du Monde des clubs à laquelle nous participons, la première à être organisée. Le Madrid aimerait remporter cette première Coupe du Monde des clubs. Que se passe-t-il? Avec la planification qui a été faite, autant de blessures, la saison du Madrid s'est terminée ainsi. Florentino s'est activé. Florentino Pérez Prim est de retour et a amené Xavi Alonso, le nouvel entraîneur, et 3 recrutements qui iront à la Coupe du Monde des clubs. Alexander Arnold, déjà confirmé. Ojin, déjà confirmé. Et le suivant sera Alvaro Cara. Mais attention, comme je l'ai dit dans l'intro, cela ne s'arrête pas là. Le marché du Madrid continue. Le Madrid prévoit de continuer à se renforcer et nous verrons si c'est avant ou après la Coupe du Monde des clubs. Ce qui est clair, c'est que Florentino a une idée assez précise. Il veut constituer une véritable équipe de rêve. Nous ne voulons avoir aucune lacune à aucun poste. Pour le milieu de terrain, le Madrid est déjà à la recherche d'un joueur. Nous envisageons différentes options. Il y a des options très chères que le Madrid ne fera pas. Nous parlons de 100 millions d'euros que le Madrid ne dépensera pas sur ce marché. Mais il y a des options moins chères comme Ezequiel Palacio, Angelo Stiller, un joueur qui pourrait s'intégrer, 2 joueurs qui pourraient coûter 40 ou 45 millions d'euros et qui pourraient convenir à l'économie du Real Madrid. Et bien sûr, vous direz, David, c'est fini, 3 recrutements plus le milieu de terrain. Non, non. Maintenant, une dernière nouvelle est sortie. Le Real Madrid est à la recherche d'un autre défenseur central. Ce sera après la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi? J'ai tiré une conclusion rapide. Je pense que le Madrid ne fait pas confiance à l'état physique ni de Rudiger, ni de Militao, ni de David Alaba. Que se passe-t-il? Militao a subi 2 ruptures des ligaments croisés, Rudiger a dû se faire opérer du genou, et Alaba a des rechutes de blessures en continu. Le Madrid, en mélangeant tout cela, met cela dans la formule est dit. Nous avons besoin d'un autre défenseur central, surtout si Xavi Alonso va jouer avec une ligne de 3. Eh bien, Florentino Pérez a décidé, selon les dernières nouvelles, d'aller chercher un autre défenseur central et le Madrid cherche déjà des noms pour après la Coupe du Monde des clubs. Quel nom? Je vous le demande, quel autre défenseur central pourrait venir au Real Madrid? Je vais en commenter quelques-uns qui pourraient parfaitement s'intégrer au schéma de Xavi Alonso. Bien. Placez la défense, le milieu de terrain plus les 3 qui sont déjà et seront à la Coupe du Monde des clubs et la blague est finie. Non? David? C'est fini? Florentino Prim dit que non, car le nom de Franco Mastantuono résonne encore dans les bureaux de Valdebea. Le nom de Franco Mastantuono est encore très mentionné en Argentine. Et c'est que Mastantuono était très proche de signer pour le Real Madrid l'année dernière. À la fin, un petit problème avec son agent a compliqué la négociation. Que se passe-t-il?
Franco Mastantuono, selon les dernières nouvelles, est très courtisé par plusieurs équipes en Europe. L'une d'elles est l'Olympique de Marseille, à qui Franco Mastantuono a dit « Je n'attendrai pas le Real Madrid ». Il n'a aucun problème à rester un peu plus de temps à River pour attendre le Real Madrid. Et c'est une excellente nouvelle, car nous parlons déjà de 3 recrutements plus un milieu de terrain, plus un autre défenseur central, plus l'éventuelle incorporation de Franco Mastantuono, ce qui ferait 6 recrutements. Florentino 2009, Florentino Prime. Je vais essayer de tirer une analyse claire de tout ce qui se passe et pourquoi je pense que le Real Madrid prend ce marché des transferts très au sérieux. Je pense que le Madrid sait que cette saison, l'équipe a beaucoup souffert, beaucoup de blessures. Nous avons eu des contretemps tout le temps, des contretemps qui ne nous permettaient pas de mettre les joueurs à leur poste, et Florentino et la direction veulent que cela cesse. Ils veulent avoir une équipe très complète, car l'effectif était court cette année, en plus d'être une équipe très complète, avoir peut-être 2 ou 3 joueurs à chaque poste, car nous avons des joueurs qui peuvent être utilisés comme latéraux au milieu de terrain, ou intérieur et pivot, ou ailier gauche, attaquant ou ailier droit, et attaquant. Il y a des joueurs qui peuvent entrer dans de nombreuses positions, et c'est ce que le Real Madrid aime et ce que Xavi Alonso va beaucoup potentialiser la saison prochaine. Bien, cette année, pourquoi le Madrid a-t-il déjà recruté 3 joueurs? Parce que Florentino Pérez, comme je l'ai mentionné auparavant, accorde une grande priorité à la Coupe du Monde des clubs. Il veut que nous y fassions une très bonne performance. Que se passe-t-il? Parce que Xavi Alonso n'aura que 3 semaines pour préparer l'équipe. Il rejoindra l'équipe le 1er juin et à partir de là, il aura 2 petites semaines avant de voyager pour le tournoi. Nous verrons si Xavi Alonso peut déjà tirer des concepts clairs en ces 2 semaines. Je pense que oui. Nous allons voir un nouveau Real Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs. Et Florentino Pérez avait déjà marqué Trent Alexander-Arnold dans l'agenda pour l'amener au Real Madrid. C'était un recrutement qui ne serait pas touché, mais l'importance de ce marché est marquée par un homme et c'est Xavi Alonso. Oui, pour la première fois depuis longtemps, Xavi Alonso va jouer un rôle fondamental dans chaque recrutement du Real Madrid. Avec Dean O'Shane, c'est passé. O'Shane a eu un appel avec Xavi Alonso. Xavi Alonso a recommandé son recrutement et croit qu'il peut en tirer un grand potentiel. De même avec Alvaro Cara, Alvaro Cara peut très bien s'intégrer en ligne de 4 ou avec une défense à 3, et Xavi Alonso l'aime, donc tous les recrutements qui vont arriver auront également l'approbation de Xavi. Cela me plaît car c'est un projet centré sur le fait que Xavi Alonso tire tout son potentiel. C'est une réalité. Je sais que beaucoup d'entre vous seront surpris car cela fait longtemps que nous n'avons pas vu ce Florentino Pérez. Peut-être la dernière fois que nous l'avons vu était en 2009. Ce marché glorieux avec Cristiano, Kaká, Benzema, Xavi Alonso, entre autres, car lors d'autres marchés, le Madrid a remporté des titres. Il est vrai que nous nous sommes renforcés, comme en 2019 avec Eden Hazard, Militao, qui sont arrivés la même année, mais pas autant que cette année. Cette année, ils vont en recruter 3 et d'autres sont attendus. Bien sûr, vous me direz, David et les départs. Le Madrid, je pense, a quelque chose en tête et je pense que c'est la pensée que beaucoup d'entre vous pouvez avoir, et le Madrid veut d'abord finaliser les recrutements et ensuite nous occuper des départs, des joueurs qui n'auront peut-être pas cette continuité, comme le latéral gauche, le milieu de terrain, etc. Parce qu'il y a beaucoup de noms. Fran Garcia, Ferland Mendy, Luka Modric, nous verrons ce qui se passe avec eux. Le Madrid commencera à sortir des joueurs qui ne continueront pas comme Jesus Valero, Lucas Vazquez. Il faut voir ce qui se passe avec David Alaba, car Alaba, nous le savons, son contrat se termine l'année prochaine et tout dépendra de lui. C'est une réalité car, à moins qu'un club du Qatar ou d'Arabie Saoudite n'arrive, il est très compliqué que David Alaba quitte le Real Madrid cet été. Nous verrons ce qui se passe avec Luka Modric, nous verrons ce qui se passe avec d'autres joueurs importants où beaucoup d'argent peut être obtenu, comme le cas de Rodrigo. Tant Rodrigo que Luka Modric dépendent d'une conversation avec Xavi Alonso. Tout dépendra de cela. Xavi Alonso communiquera à la fois à Luka Modric et à Rodrigo s'ils font partie des plans de son Real Madrid. Au contraire, Luka dira au revoir. Et Rodrigo aussi. S'il apporte une bonne offre, s'il apporte une offre de 70 millions, Rodrigo Gos ne partira pas. Le Real Madrid, Florentino Prime s'est déjà avancé sur tout cela et a dit « Nous allons finaliser les recrutements et nous allons y aller pas à pas. Nous allons à la Coupe du Monde des clubs avec les 3 premiers. Et ensuite, nous irons chercher des noms comme Mastantuono, comme le milieu de terrain Angelo Stiller, Ezequiel Palacio et un autre défenseur central qui pourrait arriver pour renforcer encore plus la défense. De plus, quelque chose d'important, Xavi Alonso a prévu de jouer avec une ligne de 3, d'accord? Et donc si vous prévoyez de jouer avec une ligne de 3 et que vous avez en équipe Militao, Rudiger, O'Shane, Asensio et Joao Martinez, je ne compte pas à la bas. Alors,
Réfléchissez. Si le Madrid n'est pas sur de l'état physique ni d'Antonio Rudiger ni d'Ed Militao, il est logique d'aller chercher un autre défenseur central. Ce que je veux vous demander, c'est quel serait votre marché parfait en voyant ce que nous voyons. Les dernières nouvelles, le Madrid, Florentino Pérez déchaîné. Il y aura encore plus de mouvements, un milieu de terrain, un défenseur central, plus les trois qui arrivent, plus l'option Franco, plus Antio qui reste très vivante. Quel serait votre marché parfait à ce sujet et bien plus encore, je vous lirai dans la boîte de commentaires. Ce que je peux vous assurer, c'est que Florentino Prime est de retour et il est de retour en force. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement.